Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'Informateur du 1er novembre 2018. Et oui, ça y est, on est en novembre, même si on a l'air d'être en décembre, un peu partout dans le monde. 6h12, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Si vous voulez vous renseigner sans l'endoctrinement de la gauche, les évangélistes des temps modernes, hein, qui nous vendent le socialisme, le globalisme et le mondialisme depuis des décennies et qui a failli à sa tâche, un échec lamentable de la gauche. Ceci étant dit, chers amis, il y a eu des vagues d'élections de gouvernements et de politiciens populistes depuis quelques années, 2, 3 ans. Ça a commencé avec le Brexit, un référendum sur soit l'adhésion ou le rester dans l'Union européenne pour l'Angleterre ou en sortir. Les Anglais ont répondu dans la négative. Ils voulaient en sortir et on est en train de négocier avec le Parlement européen non élu de Jean-Pierre Juncker cette sortie. On essaie de démoniser le choix des Anglais, naturellement. Ce gouvernement non élu, ces bureaucrates à cravate, essaie de démoniser le choix des Anglais. Le Parlement européen, cette espèce de grosse structure, ressemble plus à l'entité de l'ex-URSS qu'à quelque chose de démocratique. Mais enfin, ça c'est une autre question. Ensuite, on a eu l'élection de Donald Trump, naturellement, qui a suivi le Brexit, champion des populistes, Donald Trump, suite à les gens qui ont essayé d'expliquer l'élection de Donald Trump, ces espèces de pseudo-intellectuels, surtout de la gauche, qui ont essayé d'expliquer l'élection de Donald Trump avec l'ingérence des Russes, et peut-être essayer de trouver une explication scientifique, avait juste à regarder les 8 années de la présidence du président fantôme et de son bilan fantôme, Barack Obama. Qu'est-ce qui a fait élire Donald Trump? C'est 8 années de Barack Obama. Une horreur pour les Américains. Barack Obama, le seul président américain, anti-américain, qui a fait une tournée d'excuses pendant 8 ans, une tournée d'excuses d'être américain, d'être puissant, s'est vautré devant tous les princes saoudiens avec sa première dame Michelle, qui portait le hijab quand elle allait visiter les pays musulmans, ce qui est complètement ridicule. Donald Trump est allé, sa première visite internationale a été d'ailleurs l'Arabie Saoudite, où il a été accueilli en roi. Mélania n'a pas eu besoin de porter le hijab, elle est habillée comme une carte de mode. Les princes saoudiens l'ont salué, lui ont même serré la main, en guise de respect, parce qu'eux autres trouvent complètement normal qu'un occidental vienne les visiter et que leur femme porte le hijab. Donc, Donald Trump avait été accueilli en roi, on avait déroulé le tapis rouge, et il était allé franchement leur dire dans une assemblée devant 50 nations du Golfe Persique, leur dire, vous devez vous occuper de vos intégristes. La source du problème est chez vous. Et ça semble avoir porté fruit. Donc, 8 années de régime socialo-communiste de Barack Obama expliquent l'élection de Donald Trump. C'est très, très simple. Moi, j'ai plein d'amis américains. C'est sûr que quand tu vis dans la bulle socialo-communiste, tu ne peux pas être conscient de la réalité des gens. Toutes ces élites qui vivent dans une bulle et qui font la promotion du socialisme, c'est pour mieux vous dominer, vous contrôler, parce que le socialisme a comme but ultime le total contrôle de l'individu, la soumission totale de l'individu à sa gouvernance, va être établi comme maître suprême éternel. C'est ça un leader socialiste, c'est ça un régime socialiste. Regardez tous les régimes socialistes qui sont encore existants, Cuba, Fidel Castro qui vient de décéder il y a plus d'1 an de ça, régnait comme une divinité à laquelle tu ne pouvais pas t'opposer, sinon tu finissais soit en prison ou au cimetière. Chavez, Maduro, même mode de fonctionnement.
Kim Jong-un, Xi Jinping, qui a modifié la Constitution pour s'établir comme chef à vie, président à vie. Alors, si vous regardez l'ensemble des régimes, je ne parle même pas des mollahs d'Iran maintenant, qui terrorisent leur population avec les gardiens de la révolution. Si tu ne te vêtis pas d'une telle façon, si tu es une femme, tu finis en prison. Si tu ne penses pas de la telle façon, puis si tu ne soutiens pas les hommes, vous finissez aussi en prison. Donc, tous les régimes de gauche survivent et vivent par la terreur. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Que vous vouliez le nier ou non, vous ne pouvez pas. C'est aussi simple que ça. Donc, Barack Obama fonctionnait de la même façon, terrorisait les journalistes qui osaient s'opposer à lui, mais la plupart des journalistes sont tous issus de la gauche, sont tous dans cette même bulle socialo-communiste. Donc, pendant 8 ans, Barack Obama n'a jamais été embêté par les journalistes. Dans les conférences de presse, on voyait les journalistes en état de coma. Personne ne questionnait. Et quand on osait questionner le président Barack Obama, c'était pour lui demander « Mais monsieur le président, quelle est votre couleur préférée? Quelle est votre soupe préférée? Et votre... Ah, mais c'est formidable, mais comment avez-vous appelé votre chien déjà? » Donc, c'était du n'importe quoi. Les seuls journalistes qui ont osé s'opposer à Barack Obama et le questionner à l'occasion de façon assez musclée ont été menacés de finir en prison et ont perdu leur job. Ça me ferait quand on accuse Donald Trump d'être un dictateur, il est en train de toutes les rendre super riches. À tous les jours, il y a au moins 1 à 5 livres qui s'écrivent sur Donald Trump. À tous les jours, il donne des tonnes d'entrevues parce que c'est un homme de médias, Donald Trump. Il aime ça que les caméras soient tournées vers lui. Et tout en train de les rendre riches. Avant l'élection de Donald Trump, j'aimerais vous rappeler que CNN était au bord de la faillite. Le New York Times était au bord de la faillite. Tous les médias écrits étaient au bord de la faillite et arrêtaient de publier la semaine. Ils ne publiaient qu'une journée la fin de semaine, le week-end. Maintenant, avec Donald Trump, ils sont tous dans la colonne positive des revenus. Donald Trump les enrichit. Et ils ont besoin de Donald Trump pour... Ils ont remarqué qu'ils ont besoin de Donald Trump pour s'enrichir. Et c'est pour ça qu'ils vont tout faire en leur pouvoir pour qu'il soit réélu en 2020. Et Donald Trump, je vous l'annonce, sera réélu en 2020. Les 2 mains dans le dos. Tout aussi simple que ça. Donc, Barack Obama. Augmentation des impôts pour les corporations qui ont atteint 40% sous sa gouvernance. Quand tu massacres tes entreprises avec 40% d'impôts, c'est certain qu'elles s'en vont ailleurs. L'impôt individuel a augmenté de façon exponentielle sous Barack Obama, parce que Barack Obama, comme les socialistes, a fait grossir le gouvernement. Parce que les socialistes ont cette caractéristique, mes chers amis, que vous l'aimiez ou non, puis d'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est votre mécontentement un peu partout dans le monde, de tous vos gouvernements. En France, ça fait 40 ans qu'on gouverne avec l'idéologie socialiste, puis vous êtes toujours dans les rues. Ça veut dire qu'ils n'ont pas atteint leur objectif d'améliorer vos vies, d'éliminer les iniquités et la pauvreté. Le socialisme a comme seul but de donner l'illusion qu'on fait quelque chose pour le monde, éroder toutes les libertés individuelles et faire grossir le gouvernement. C'est ça l'accomplissement du socialisme. Ça a été de faire grossir l'appareil gouvernemental à un niveau tel qui nous étouffe. Barack Obama a accompli ça aux États-Unis, a fait grossir le gouvernement comme jamais. Et les Américains n'aiment pas ça, un gros gouvernement. Donc, ils l'ont signalé à Crooked Hillary, ils ont dit, comme Crooked Hillary proposait la continuation de la gouvernance de Barack Obama, les Américains ont dit non, non, non et non. 8 ans, c'est assez. Mais les républicains, avant Donald Trump, c'était un parti que je détestais aussi, parce que c'était un parti de l'élite, de l'establishment, qui marchait main dans la main avec les démocrates, comme nos politiciens de carrière. Parce que ce que Donald Trump est venu faire, c'est de mettre la hache justement dans cette union de tous nos politiciens de carrière qui marchent main dans la main, peu importe leur parti politique et leur affiliation politique. Ces gens-là avaient comme but ultime, puis ils savaient, c'était de dominer les populations, que ce soit les républicains, les démocrates, les socialistes, les républicains en France ou ailleurs. Ces gens-là avaient le même but, faire grossir le gouvernement, d'une façon ou d'une autre, en gardant le pouvoir entre les mains de l'élite qui, elle, sait mieux que quiconque
qu'est-ce qui est mieux pour nous. Et c'est mieux que quiconque quoi faire avec notre argent. C'est pour ça qu'ils nous l'enlèvent toujours de plus en plus, ce gros gouvernement vorace. C'est qu'eux, dans leur tête, ils ont l'impression qu'ils savent mieux quoi faire que nous, avec notre propre argent, notre paye. Et c'est pour ça que votre paye diminue de plus en plus. Donc les républicains, avant Donald Trump, ne m'intéressaient pas, parce que c'était des gens qui étaient justement de l'élite, de l'establishment, et qui fonctionnaient dans le même but, soumettre l'individu à l'autorité suprême de nos élites. Donald Trump est arrivé et a mis la hache dans cette union-là, et le Parti républicain n'est plus le même. Le Parti républicain est devenu le parti de Donald Trump. D'ailleurs, quand c'était le temps des primaires, ce qu'on appelle les primaires aux États-Unis, où on décide du chef du parti, on appelle ça les primaires, et ça se fait pour les deux partis en même temps, la base du Parti républicain a été transformée. Le Tea Party qui a vu le jour il y a quelques années, qui était un mouvement de la racine du peuple, a commencé à s'installer et prendre le contrôle du Parti républicain. Le Parti républicain a changé de face, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à cette élection de mi-mandat, on assiste à un record de retrait de la vie politique de sénateurs et de congressmen républicains qui ne se représentent pas à l'élection de mi-mandat du 6 novembre, parce que c'est des sénateurs et des congressmen ou women de l'élite qui ne se reconnaissent plus dans le Parti républicain et qui ne veulent pas suivre l'agenda de Donald Trump parce que c'est des politiciens de carrière. Donc, soit on leur a montré la porte, la base qui a été changée, leur montre la porte en disant on n'en veut plus de politiciens comme vous qui travaillez contre nous, contre les intérêts nationaux, pour ce grand projet de gouvernement socialiste mondial. Et ces gens-là sont partis en nombre record cette année. Il y a un nombre record de représentants républicains qui ont décidé de soit prendre leur retraite ou de ne pas se représenter après des fois 2-3 mandats à leur crédit. Donc, on voit vraiment la transformation du Parti républicain. C'est certain qu'en France, que je regarde tous les pseudo-analystes, il n'y a personne qui comprend ce qui se passe parce que, d'abord, ils regardent toujours, ils analysent toujours la politique américaine avec la haine qu'ils ont des États-Unis et des Américains. Si vous regardez 95% des analystes, pseudo-analystes européens, ou même d'ailleurs dans le monde, sont influencés par leur partisanerie et leur haine envers les États-Unis, et en plus leur haine envers Donald Trump, ils sont incapables d'analyser parce qu'ils sont trop émotifs. C'est pour ça que toutes les analyses qui viennent d'Europe, je regarde ça, ça me fait rire. C'est du n'importe quoi, ça s'adresse à des enfants d'école, des arguments qu'on amène là-dedans. Et on ne veut surtout pas admettre que Donald Trump a été élu parce que notre petit chouchou, Barack Obama, le président fantôme avec le bilan fantôme, est responsable on ne veut pas reconnaître. On pense qu'il a accompli des grandes choses parce qu'il a travaillé comme le président du monde, pour faire plaisir au monde et non pas pour faire plaisir à sa nation, les Américains. C'est pour ça que les petites élites européennes, les socialistes, gauchistes, puantes, ont tant aimé Barack Obama, c'est que c'était un des premiers présidents américains qui était anti-américain et qui travaillait pour plaire au monde et non pas pour plaire à sa population locale. Oh, les accords de Paris, c'est tellement... Sauvons la planète! Barack Obama, avec ses 35 kilos, une fois sorti de la douche tout mouillé, va sauver la planète. Donc ça plaisait à toutes les petites élites. La petite élite gauchiste académique qui est dans sa petite tour d'ivoire et qui nous regarde du haut de son sommet, parce que c'est elle qui est hautaine, c'est elle qui est prétentieuse, la petite gauche académique. Hein? Oh mon Dieu, le peuple est là. Sauvons la planète. Quelle bonne idée! Vite, mettons des taxes et des impôts des mégastructures. Vite, nommons tous nos amis à ces postes de mégastructures partout et contrôlons et dominons le peuple. Et allons lui chercher encore plus d'argent. Il aime ça. Donc, Barack Obama faisait la promotion de projets comme ceux-là, de mégastructures, par exemple, pour le climat.
Ça faisait l'affaire de la petite gauche académique européenne. Et, j'ouvre une parenthèse, la population européenne, ça fait longtemps que vous mangez à la soupe, à la cuillère du socialisme. Donc, c'est difficile d'essayer de vous faire voir la réalité parce que vous avez été contrôlé, surtout dans vos systèmes scolaires, depuis votre tendre enfance, aux vertus du socialisme, du multiculturalisme, des frontières ouvertes, des gros gouvernements, des taxes et des impôts, du syndicalisme. Donc, c'est difficile comment dire, de vous expliquer ces choses-là parce que vous êtes incapable, parce que vous n'avez qu'une vision. On vous a installé des œillères, on les a même... Elles sont comme... C'est comme une deuxième nature chez vous, c'est comme un autre organe chez le citoyen européen, danois, suédois, finlandais. Regardez-vous, c'est terrible. Vous avez des gros gouvernements partout qui vous vident les poches. Tout le monde est manipulé, endoctriné depuis son enfance aux vertus de cette élite socialo-gauchiste qui règne dans sa tour de Babel. Et on vous installé, à la naissance, vous avez des œillères qui vous empêchent de regarder ailleurs. C'est un petit peu ça le drame de l'Europe, et regardez le résultat. L'Europe est en agonie. Économique, financière, sociale et même au niveau des libertés individuelles en agonie totale. Moi, je vous parle en tant que citoyen d'Amérique qui voit ce qui se passe en Europe depuis longtemps. J'ai été socialiste, j'ai fait toutes les étapes normales d'un individu qui est né aussi dans un pays complètement dominé par la gauche, le Québec, le Canada, dans lequel on nous a endoctrinés à l'école aussi, aux vertus des gros gouvernements. Mais je m'en suis sorti tranquillement. C'est comme une cure de désintoxication, parce que la gauche intoxique, comme la drogue. Donc il faut s'en sortir. Et c'est long, c'est un processus qui est long, avant d'atteindre la rationalité et de retrouver la vue. C'est comme un processus, mais très long, de désintoxication, parce qu'on est intoxiqué 24 heures sur 24 par la presse, par l'élite, par l'école. Donc, Barack Obama est le seul et unique responsable de l'élection de Donald Trump. Et dans le fond, c'est une bonne chose. Comme je vous le disais, ces politiques, pendant 8 ans, ont été à l'encontre. La pire économie, le pire redressement économique après une crise économique comme celle de 2008, Barack Obama a été le président qui s'est relevé de la façon la plus mauvaise d'une crise économique depuis 1940. Il y a eu 15 millions de plus d'Américains qui se sont retrouvés sur les banques alimentaires pour survivre, ou ce qu'on appelle les timbres alimentaires. Un noir américain sur 8, âgé de 18 à 30 ans, était soit en prison ou au chômage sous Barack Obama. 60 millions de pauvres sous Barack Obama. C'est beaucoup. Comme je vous disais, des taxes, des impôts, la grosseur du gouvernement qui s'amplifiait de jour en jour, des réglementations au nom de l'environnement, au nom de ceci ou de cela qui venaient, comme en France, un code du travail qui va jusqu'à la Lune, qui met des bâtons dans les roues de toutes les entreprises, de tous les hommes et les femmes d'affaires. C'est ça que Barack Obama a fait aussi. Le taux d'imposition des entreprises, 40% sous Barack Obama. Le taux d'imposition des Américains, quand il est arrivé au pouvoir, les Américains avaient une dette fédérale de 8 000 $. Quand Barack Obama est parti, ils avaient une dette fédérale de 30 000 $. Voyez-vous? Donc, chers amis, en conclusion, essayez de vous trouver une méthode de désintoxication qui fera votre affaire, parce que le monde a besoin de se désintoxiquer de cette gauche académique qui nous gouverne de façon hautaine, dédaigneuse, et qui nous impose une vision du monde qui est complètement catastrophique. C'est un échec lamentable depuis 40 ans. Les inégalités qu'on voulait éliminer sont plus grandes. La classe moyenne est disparue parce qu'on l'a pressée comme un citron. Et en terminant, je vous dirais que je vois le mouvement en France pour cette manifestation du mois de novembre. Là, il est supposé y avoir une grosse manifestation là, pour encore une de plus. Les Français sont les champions des manifestations, mais ils ne sont jamais contents parce que
Ils ont toujours un gouvernement socialiste à la tête de leur pays. C'est noble d'aller dans la rue pour dire on veut plus d'argent, on veut des augmentations de salaire. Mais tous ces groupes qui organisent ces manifestations-là oublient toujours de mettre le doigt sur le plus gros des bobos qui est la source de nos problèmes. C'est pas le fait que notre patron ne nous donne pas assez d'argent. C'est pas le fait qu'on est dans une économie de marché qui régit les prix. Quand vous achetez un item, que ce soit l'essence qui est devenu un produit essentiel, ou ceux qui fument encore, ou ceux qui boivent, ou ceux... Peu importe les produits que vous achetez, surtout en Europe ou en France, qu'est-ce qui fait que le prix est tellement élevé? C'est les taxes du gouvernement. Qu'est-ce qui fait que votre salaire, vous pensez qu'il n'est pas assez grand? C'est l'impôt que le gouvernement vient vous chercher. Plus les taxes que vous payez à la consommation, plus tous les autres frais inhérents au gouvernement, fait que vous n'avez jamais assez d'argent dans les poches. Pas parce que vous n'en avez pas eu assez du patron, qui lui a une limite aussi, parce qu'il doit vivre et survivre. Donc ces organisateurs en chef, en fond, sont les complices de ce gros gouvernement. Parce qu'ils omettent toujours de dire, savez-vous quoi? On va manifester aujourd'hui pour que le gouvernement rapetisse, pour que le gouvernement enlève ses pattes de la taxation sur les produits, que le gouvernement enlève ses pattes sur l'imposition de nos salaires, puis que le gouvernement enlève ses pattes dans la planification de nos vies, en nous imposant des régimes gouvernementaux de santé, d'éducation, même de pension, de fonds de pension. Imaginez-vous que les gouvernements comme ici nous obligent, nous, sans notre consentement, à, disons, contribuer à un fonds de pension public. Bien, si vous avez seulement ce fonds de pension public-là que le gouvernement vous oblige à financer et à cotiser, une fois rendu à l'âge de la retraite, vous allez vivre dans la pauvreté. Donc, le gouvernement socialiste nous oblige à cotiser, donc nous enlève de l'argent de notre paye pour cotiser un régime public qui va nous amener dans la pauvreté. C'est complètement aberrant. Donc, j'aimerais ça que ces manifestants, ou surtout les organisateurs de ces manifestations-là, oui, mettent le doigt sur le vrai bobo. Pourquoi on est dans la plus grande misère, individuellement, vous, moi et tous les autres, et qu'on pète à finir nos mois? C'est pas que notre patron a failli à la tâche puis il nous a pas donné notre paye. Lui, il nous a donné un montant X quand on l'a rencontré et on a pris une entente avec lui. Mais ce montant X-là, une fois que le gros gouvernement gigantesque socialiste est passé à la caisse, ben votre montant X, il n'est plus là. Vous avez un montant Y qui fait que vous vous retrouvez dans la misère. Donc, si on se bat demain matin pour une augmentation de salaire, et vous l'avez, vous ne serez pas sorti de la misère. Parce que ce gros gouvernement-là va aller en chercher encore plus, parce que vous allez en avoir encore plus dans vos poches. Et vous allez toujours être pris dans ce cercle vicieux, parce que le mal à la source, c'est le gros gouvernement. Réfléchissez à ça en ce 1er novembre. Il me semble que ça vaut la peine. Je vous reviens avec plein d'autres nouvelles.